Alors les pertes vaginales, qu'on a appelées autrefois pertes blanches. Alors, il faut savoir que le vagin, c'est une cavité tapissée de muqueuses. C'est-à-dire, la muqueuse, c'est un tissu particulier, c'est ce qu'on a dans la bouche, par exemple, c'est ce qu'on a dans le nez, par exemple. Vous savez bien, quand vous avez un rhume, c'est-à-dire lorsque vous avez un virus qui attaque votre nez, eh bien, ça coule. Pourquoi? Parce que la muqueuse va essayer de se débarrasser, comme elle peut, de façon assez maladroite, c'est vrai, du virus ou de la bactérie ou du microbe qui l'ennuie, qui l'a envahi. Eh bien, pour le vagin, c'est la même chose. Dès lors que la ligne de défense des germes sympas, ceux qui sont normaux dans le vagin, vous savez qu'on a des germes normaux dans le vagin, comme on a des germes normaux dans l'intestin ou la bouche, eh bien, dès lors que cette ligne de défense va être attaquée, voire décimée par les méchants agresseurs extérieurs, que peuvent être le chlamydia, le gonocoque, mais aussi les germes de la vaginose bactérienne, la mycose, eh bien, le vagin va réagir comme il peut. Il va sécréter du liquide plus ou moins caractéristique pour essayer de se débarrasser de ou des intrus. En ce qui concerne la mycose, par exemple, ça va être, les mycoses, ce sont des infections champignons extrêmement fréquentes, 600, 700, 1000 nouveaux cas par an, eh bien, il va sécréter des pertes qui vont être assez collantes, plutôt blanches, cette fois-ci, c'est vrai, un peu comme du buvard mouillé ou du lait caillé. Ça, ce sont les pertes caractéristiques de la mycose et qui nous permettent à nos gynécologues de faire un diagnostic relativement facile. Les pertes de la vaginose bactérienne, elles, qui se caractérisent par leur mauvaise odeur. Il y a des pertes totalement non spécifiques qui peuvent être l'objet de germes beaucoup plus méchants. Eh bien, les pertes donc vaginales sont en général l'expression d'une agression microbienne venue de l'extérieur. Mais attention, chez les femmes qui ne prennent pas la pilule contraceptive, il y a aussi des pertes normales, qu'on va dire physiologiques, surtout au milieu du cycle, c'est-à-dire 2 semaines avant les règles. C'est quoi? C'est la glaire ovulatoire. Le col de l'utérus, qui est au fond du vagin, sécrète une sorte d'attrape spermatozoïde, c'est comme du blanc d'œuf cru, qui va être très abondant au moment de l'ovulation, qui va couler donc dehors. Ça va être visqueux, comme du blanc d'œuf. Ça va être incolore, ça va être sans odeur, ça ne va pas gratter, ça ne va pas brûler. Et ça, ce n'est pas pathologique. Ça, c'est la norme, c'est la normale. Et il y a des femmes qui ont beaucoup de glaire et qui se demandent ce que c'est, et d'autres qui n'en ont pas beaucoup, ou en tout cas qui ne la sentent pas, et qui ne seront jamais préoccupées de cette affaire. Donc attention de ne pas traiter une glaire ovulatoire comme une perte pathologique. C'est à votre médecin, à votre gynécologue de faire la différence. S'il n'y avait pas cette glaire, les spermatos meurent sur place. Parce que dans le vagin, c'est acide, c'est pas bon, et c'est vraiment un endroit tout à fait inhospitalier pour les spermatos. Donc quand il n'y a pas de glaire, d'ailleurs, c'est une cause d'infécondité. Donc, voilà à peu près tout ce qui peut se passer, assez schématiquement tout de même, mais tout ce qui peut se passer en termes de perte.